Le mot interdit. Chapitre 5. Introuvable. Ah, quelle effroyable nuit j'ai passée! Je me suis tournée et retournée dans mon lit. J'ai cherché de toutes mes forces dans ma mémoire. Quel est cet objet qui me manque? Où peut-il se trouver? Mais impossible de m'en souvenir. Et nous voici aujourd'hui, mercredi matin. Cet après-midi, l'homme reprendra tous ses cadeaux. Et lorsqu'il s'apercevra qu'il en manque un, il m'emportera. Pour la 10e fois, je fouille ma chambre, mais rien. À moins que j'ai laissé traîner ce jouet quelque part dans la maison. Un petit espoir remonte en moi. Vite, au travail. Commençons par la cuisine. J'examine les casseroles, la vaisselle, la nourriture, tout. Lorsque j'ai terminé, il est déjà 1h de l'après-midi et je n'ai rien trouvé. Sans me décourager, je vais dans la chambre de mes parents. Là, pour ne pas faire de désordre, je suis obligée de remettre à leur place les choses que je dérange et je perds beaucoup de temps. Lorsque j'ai terminé, il est déjà 2h de l'après-midi et je n'ai rien trouvé. Allez, la salle de bain maintenant. Là, normalement, ça devrait aller assez vite. Malheureusement, je renverse un verre à dents qui se brise en tombant par terre. Je ramasse les morceaux pour qu'on ne se blesse pas en marchant dessus, et ça m'occupe un bon moment. Lorsque j'ai terminé, il est déjà 3h de l'après-midi, et je n'ai toujours rien trouvé. Mon cœur commence à se serrer. Le cagibi, vite! Il est mal rangé et pour fouiller à l'intérieur, ce n'est pas facile. Lorsque j'ai terminé, il est 4h et je n'ai pas trouvé l'objet qui me manque. Cette fois, je suis désespérée. Il ne me reste qu'une toute petite heure pour y arriver. Il y a encore la chambre de mon frère que je n'ai pas fouillée, mais en général, il me défend d'entrer chez lui. Il a toujours un peu peur que je touche à ses affaires. Il se prend pour un grand depuis qu'il a des devoirs à faire à la maison. Je vais me faire traiter de tous les noms. Tant pis, il faut quand même essayer. J'entre dans sa chambre et je le vois installé à son bureau en train d'écrire. Je l'appelle tout doucement. « Grégory ?»« Oui, qu'est-ce que tu veux ?»« Est-ce que je peux fouiller dans ta chambre ? Je cherche quelque chose que j'ai perdu. »« Ah, et qu'est-ce que c'est ?» Je suis très embêtée, mais je suis bien obligée de lui répondre. « Je ne sais pas, j'ai oublié. » Il me regarde d'un drôle d'air. « Ah bon, alors comme ça tu cherches quelque chose et tu ne sais pas quoi. » Je me sens un peu bête. Mon frère prend une grosse voix. « Écoute Thierry, tu sais que le mercredi j'ai beaucoup de travail et que je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Alors arrête de raconter n'importe quoi et laisse-moi tranquille. » Comme je sais qu'il ne croira jamais mon histoire, j'obéis. Je quitte la pièce, en regardant très vite s'il n'y a pas un objet qui pourrait m'appartenir. Mais, hélas, je ne vois rien. Je retourne dans ma chambre et je m'effondre sur le lit en pleurant. Dans une demi-heure, les gens de la société tout gratis viendront me prendre. Je vois la petite aiguille des heures qui se rapproche du 5. Et soudain, sans que j'aie senti le temps passer, la sonnerie du téléphone retentit. Chapitre 6. La dernière minute. Je décroche d'une main tremblante et j'écoute. Allô ? Ici la société tout gratis. Vous êtes bien monsieur Thierry Valetot ? Nous venons reprendre nos envois. Sont-ils bien rangés près du téléphone ? Oui. Alors nous commençons. Je ne dis rien et j'assiste à la disparition de mes jouets. Un à un, ils se décomposent en fumée et s'engouffrent dans l'appareil.
Déjà 10 jouets ont pris le chemin du retour. Il n'en reste plus que 7. Soudain, j'entends la voix de mon frère. « Thierry !» Tout en regardant la guitare disparaître, je me demande « Qu'est-ce qu'il peut bien me vouloir ?» Plus que 6 objets, et de nouveau la voix de mon frère. « Thierry !» Cette fois, je suis obligée de répondre. « Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ?» Mes yeux ne quittent pas le téléphone. Fuit ! Encore un objet. Il n'en reste plus que 5. « Thierry, viens voir !» Je pars en courant dans la chambre de mon frère pour voir ce qui se passe. « Alors, qu'est-ce que tu veux ?»« Dis-moi, tu n'as pas une cartouche de rechange pour ce stylo ?» Je lui réponds. « Bien sûr que non. Pourquoi est-ce que j'en aurais une ?»« Eh bien, parce que c'est un stylo que j'ai trouvé dans ta chambre. » Tout en disant ça, mon frère me montre un magnifique stylo que je reconnais immédiatement. C'est lui! C'est un de ces objets que j'ai commandé. C'est celui qui me manque. À toute vitesse, je prends le stylo des mains de mon frère et je cours vers le téléphone. Le dernier cadeau vient à peine de disparaître. Je colle mon stylo contre l'écouteur. Aussitôt, il est aspiré comme le reste des jouets. J'entends la voix qui me dit d'un ton furieux. 18. Le compte y est. À partir de maintenant, votre inscription est annulée. Il est inutile de retéléphoner au même numéro. Et c'est le silence. On a raccroché. Ouf, quel soulagement! Mon frère entre dans la pièce. Dis donc, Thierry, pourquoi m'as-tu pris mon stylo? Je prends un air boudeur et je réponds. Parce qu'il est à moi. Tu n'avais pas le droit de me le prendre et de toute façon, je ne te le rendrai pas. Ce que tu peux être bête, dit mon frère en hochant la tête. Après cette aventure, inutile de vous dire que je ne toucherai plus au téléphone. Quant à vous, s'il vous arrive un jour d'entendre au bout du fil « Allô ? Ici la société Tout Gratis. Que puis-je pour votre service ? » Souvenez-vous de ce qui aurait pu m'arriver. Ne répondez pas et raccrochez immédiatement.